presse a eu à évoquer beaucoup de problèmes que l'entreprise traverse relatifs au paiement des salaires, relatifs même à la fourniture de carburant, relatifs au marché de carburant, et j'en passe, et j'en passe. Dans cette situation confuse, nous avons privilégié, à l'image du président de la République, l'action plutôt que la polémique. Pendant ce temps d'action, il a été diagnostiqué des difficultés que je m'avais vous exposées. J'ai hérité d'une situation avec des pertes cumulées. Je dis bien pertes cumulées de 30,6 milliards. C'est ce bilan dont aujourd'hui se réjouit Maître Moussa Diop. J'y reviendrai. Tous les exercices à la tête de Dakar Dem Dikk ont été négatifs. En attestent les états financiers et nous sommes dans un état de droit, la presse a toute la latitude de vérifier. Je ne vais pas rester longtemps sur ce point. Les dettes sociales que j'ai trouvées ici, c'est 7,140 milliards, parmi d'autres catégories de créances. Les actifs financiers de Dakar Dem Dikk au 15 septembre, c'est-à-dire le jour où je prenais service, il y avait 81 millions disponibles dans les comptes bancaires et caisses de Dakar Dem Dikk. Je dis bien 81 millions, moins de 100 millions. Le dépôt à terme au niveau de la BIS d'un montant initial de 1,6 milliard, ça veut dire 1,6 milliard, a été compromis à hauteur de 954 millions, et je le dis pour des raisons de paiement de salaire, m'a-t-on dit. Pour être aussi transparent et objectif, nous avons relevé un reliquat pour compensation de l'État à hauteur de 4 milliards entre 2017 et 2020. Il n'en demeure pas moins que lorsque la tutelle technique et la tutelle financière ont été activées, des efforts importants ont été consolidés. Je rappelle que Dakar Dem Dikk est sous la tutelle technique du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et sous la tutelle financière du ministère des Finances et du Budget. Mes chers amis, vous aurez relevé avec moi que la situation financière a été catastrophique et est due en partie aux effectifs pléthoriques. Il faut le dire, il y a eu des recrutements abusifs à Dakar Dem Dikk. Sans intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Dakar Dem Dikk serait à l'arrêt. Cela veut dire qu'à chaque fois que de besoin, nous avons eu à saisir les tutelles techniques et financières, et avec le concours de la plus haute autorité de l'État, des milliers d'employés ont eu un lendemain meilleur, ont eu une situation sauve. C'est l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République et son gouvernement. Quand on parle de transport public, naturellement, il faut penser aux moyens de locomotion, aux bus. Je vous décris la situation du parc. Dakar Dem Dikk dispose de 1032 parcs, de 1032 bus, excusez-moi, dont 475 bus neufs de l'État en 2016. Je dis bien 2016, il y a moins de 5 ans, et 325 minibus Tata, neufs en 2019. Les bus Ashok, Leyland et autres ont été accompagnés de pièces de rechange. Quand on vous donne des bus neufs, avec des pièces de rechange, avec des ateliers,
avec des appuis réguliers de l'État, qu'on peut appeler compensation, et subvention, compensation en raison de la mission de service public, je pense que la moindre des choses, c'est d'assurer un entretien régulier. Il faut l'admettre aujourd'hui. Sur 1032 bus, tenez-vous bien, 504 autobus sont en panne, soit 50% du parc. Je vous parlais de notre Khalwa qui a requis une concentration maximale, une mobilisation de toutes les équipes, et je pense que c'est l'occasion de les féliciter, mes chers directeurs ici présents, mes très chers collaborateurs, conseillers techniques, mais aussi les employés pour le travail important abattu pendant ces 100 jours. Je me suis déplacé dans les ateliers, nous avons échangé, nous avons compris leurs difficultés et j'ai pu obtenir de, monsieur le directeur technique, ce qu'on appelle le 3x8. Ils ont monté des brigades, les braves agents de Dakar Dem Dikk, pour travailler, même en temps de nuit, dans des conditions difficiles, conditions sur lesquelles je me suis engagé à les extirper par le travail, l'abnégation et la concentration. Sur ces 504 bus, en l'espace de 100 jours, nous avons pu relever 150 bus que nous avons réinjectés dans le parc. Ils circulent et assurent la circulation des usagers, surtout à Dakar. Pendant ces 100 jours, nous avons mis l'accent sur l'urgence. Et le marché des pièces de rechange a été un centre d'action pour nous. Il a été débloqué. Je ne sais pas comment est-ce que la presse a fait pour le savoir, parce que je suis parti discrètement. Ils ont su que j'étais à Dubaï, où nous avons pu discuter avec des partenaires sur la base d'un marché déjà immatriculé et qui était en souffrance. Nous avons pu relancer les choses. Et grâce à l'appui du gouvernement du Sénégal, et je voudrais m'arrêter et sur le ministère et sur la personne du ministre. Je veux nommer le ministre, M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, à la mobilisation et à la compréhension de ses équipes, mais aussi grâce à l'implication de notre ministre de tutelle, M. Mansour Faye, nous avons pu débloquer le marché des pièces de rechange. Les partenaires émiratis sont même venus à Dakar, où nous avons eu des séances de travail très fructueuses, ce qui veut dire que les pièces vont nous parvenir sous peu. Monsieur le conseiller spécial a séjourné à Dubaï, il n'a pas eu droit à des fêtes de fin d'année, pour la simple raison que les diligences que nous avons faites, il a été vérifié afin que très rapidement nous puissions disposer de ce matériel et relever le parc. Il faut comprendre qu'à Dakar, les usagers commençaient à se prendre de longues heures d'attente. Attendre un bus pendant 2 heures de temps, mes chers amis, si vous marquez votre cachet, si vous confirmez que c'est ça un bilan bon, si vous confirmez que c'est ça un bilan dont il faut se réjouir, mes chers amis, ce sera l'émergence à contresens. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, nous tous circulons ici et nous savons qu'il fallait mettre 2 heures au minimum pour avoir un bus. Je me suis moi-même déplacé avec mes équipes pour voir les conditions dans lesquelles nos usagers sont transportés. Mes chers amis, allez au palais de justice 1, allez au palais de justice 2, allez à Thiaroye, où des Sénégalais et étrangers respectables attendent les bus presque sous le soleil. Des queues à n'en plus finir,
sous la poussière, sous les intempéries, dont principalement la pluie. Et quand j'ai été, je me suis dit que ça c'est indigne, sachant tout de même, est-ce qualité ancienne, conseil juridique du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, pour avoir eu l'avantage, en tant qu'haut fonctionnaire, de siéger au sein de ce département stratégique, de voir tous les efforts que l'État du Sénégal a consentis pendant des années pour que Dakar Dem Dikk, qui est un outil stratégique, mène sa mission de service public avec satisfaction. Quand j'ai été voir ce qu'il y a dans cette capitale, je me suis rendu compte qu'il y avait urgence à retrousser les manches et à travailler. C'est vous dire que nous sommes aujourd'hui conscients des défis qui nous attendent. Je passe sur un autre registre. J'ai été très surpris lorsque j'ai vu dans la presse les problèmes de fourniture en carburant. Nous avons eu ici la chance d'être des fonctionnaires de sécurité en partie, d'avoir des formations diplômantes sur certains domaines, de l'avoir aussi appris dans les facultés de droit. Et nous savons tous que lorsqu'on parle de transport de masse, il faut parallèlement structurer ce qu'on appelle un stock de sécurité. Ce n'est pas le stock à partir duquel il faut puiser pour remplir les bus. C'est le stock vers lequel il faut aller en cas d'urgence. Je le réaffirme, le stock de sécurité de Dakar Dem Dikk, de ce qu'il m'est revenu et de ce que j'ai constaté, n'avait jamais été structuré. Depuis que nous avons connaissance de ce problème, je puis vous affirmer, mes chers amis, qu'au moment où je vous parle et depuis, nous avons pu structurer un stock de sécurité de 200 000 litres en permanence. Cela veut dire que non seulement nous approvisionnons nos bus, mais nous avons une réserve de 200 000 litres pour pouvoir assurer la continuité du service public. C'est l'occasion encore de remercier le gouvernement de la République du Sénégal, qui, sur notre saisine, étant entendu et compris que le marché des carburants avait expiré, qu'il était relancé et qu'il y avait des recours, nous a aidés à structurer un plan d'appurement d'1 milliard à l'endroit du fournisseur, du titulaire du marché. En langage simple, Dakar Dem Dikk devait 1 milliard de carburant et n'avait pas les moyens de les payer. Ces sommes que nous n'avons pas pu payer, c'est l'État qui nous a accompagnés dans un moratoire pour que les Sénégalais puissent continuer à avoir une bonne mobilité. Nous avons aussi trouvé une situation avec une prescription claire du gendarme des marchés relativement à des recours. Je pense que cela renvoie à notre première décision en tant que directeur général, parce qu'en tant que juriste, lorsque nous avons lu la décision de l'ARMP, lorsque nous l'avons diagnostiquée, décortiquée et comprise, nous avons compris aussitôt ce que l'ARMP prescrivait à Dakar Dem Dikk. Il faut laisser à César ce qui appartient à César. Les prescriptions ont été claires et nous nous sommes conformés. Le marché a été réévalué conformément aux prescriptions légales de l'ARMP. Aujourd'hui, dans la phase de nouvelle attribution, monsieur le CPM, coordinateur des marchés, de la passation, de la cellule de passation des marchés, vous me confirmerez qu'il y a de nouveaux recours. Il n'en demeure pas moins que depuis lors, plus personne n'entend Dakar Dem Dikk dans des problèmes de carburant. Mes chers amis, lorsque je suis arrivé également,
Monsieur le directeur technique ne me contredira pas. J'ai vite relevé que la confiance avec les partenaires était rompue. Je dis bien la confiance avec les partenaires était rompue. Je peux citer la pneumatique, les batteries et les pièces de rechange. J'ai appliqué la même stratégie que lorsque j'étais au chemin de fer, en faisant appel à ses principaux fournisseurs. Je les ai reçus, nous avons discuté et escalité personne morale de Dakar Dem Dikk, je me suis engagé. Nous avons pu structurer un partenariat. Ils ont eu confiance pour me fournir des pneus, des batteries et des pièces. Et c'est ce que nous avons pu structurer avec ces titulaires de marché sénégalais bon teint comme nous, qui a pu permettre aujourd'hui de me remettre sur pied des autobus, ajouter à cela les efforts très conséquents de l'État du Sénégal.